Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Alors malheureusement, j'ai pas pu sortir ce week-end parce que bref, il y a eu une annulation à la dernière minute. Anyway, donc je me suis dit, ben, pourquoi pas me poser un peu avec vous et vous parler un peu dernièrement de ma vie quoi, à Ninitori. Alors il est actuellement 2h30. Donc c'est maintenant que je prépare un truc à manger parce que voilà, j'ai faim. J'allais vous parler un peu de moi. Et comme vous pouvez le constater, je porte des verres maintenant. Ça fait 2 mois, je crois maintenant, que je porte des verres. J'ai oublié. Ça fait tellement. Ça fait un moment déjà, ouais. Parce que le truc est que je devais porter des verres depuis tout petit. Mais déjà d'une, je ne voulais pas. Et de deux, j'avais pas les moyens pour. Donc voilà quoi. Donc là, je suis en train de faire un burger. J'ai acheté, comment ça s'appelle? Le truc là. Cordon bleu. Donc c'est en train de frire dans la poêle là, voilà. Donc quand je prépare mon pain. Et je vais pas vous cacher que au tout début, c'était bizarre. C'était vraiment bizarre avant que je m'habitue. Pendant la première semaine, mon corps ne suivait pas. Littéralement, hein. Mon corps ne suivait pas du tout. Et c'était assez... Je vais pas dire compliqué, mais voilà quoi. Mais petit à petit, mon corps s'est habitué. Il fallait que je porte des lunettes tous les jours pour que mon corps s'habitue à la transition de sans lunettes et avec lunettes. Donc ça s'est passé comme ça. Je voulais vraiment pas que les gens me voient avec des lunettes sur les réseaux avant que je vraiment m'habitue à ça. Certes, je sortais, je partais, je faisais ma vie, hein. Mais je voulais pas trop que les gens me voient avec des lunettes au tout début. Parce que je voulais pas porter des lunettes. Mais genre, je savais qu'un jour, je devrais les porter parce que on m'avait conseillé on m'avait demandé plutôt de les porter quand j'étais au primaire. Et en secondaire aussi, on m'avait dit qu'il fallait que je porte des lunettes. Mais je l'ai détruit à l'époque. Ensuite, je vais mettre des laits parce que je ne veux pas manger les frites. Voilà, du moins, j'ai mangé les frites genre 2 semaines dernièrement. Donc là, je vais mettre des lays sur mon assiette. J'aime ça, les lays nature, j'aime bien. C'est pas nécessaire d'en mettre, mais je veux rajouter du fromage. Et pour terminer, je suis parti acheter 2 cuisses de poulet. Parce que, écoutez, j'ai faim. J'ai vraiment faim là où je suis. Donc là, faut pas plaisanter. Hein. Surtout avec moi, faut pas plaisanter avec la nourriture. Hein. Problème. Mais bon, c'est ça qui est ça. Alors, pour vous dire franc, cette année, je voulais vraiment fêter mon anniversaire. Alors là, vraiment, fêter mon anniversaire, mais malheureusement, j'ai pas eu ce que je cherchais, dans le sens que je cherchais un endroit à fêter, l'espace ouvert, où je pourrais faire de la musique sans qu'il y a la fausse policière qui arrive pour me dire ben, écoutez, il faut baisser, il est 10h, etc. Je voulais pas de ça. Alors, je suis même parti voir une salle. Je vais mettre un extrait juste après. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, je vous amène avec moi visiter la salle où j'aimerais bien faire mon anniversaire. Du coup, ben, je pars visiter. Alors les gars, j'y étais. Alors, le prix, ça va, on peut dire que ça va. Mais pour l'heure, par contre, c'est un problème.
Et je sais pas, je suis mitigé. Je crois que je vais devoir aller voir une autre place, même si je voulais que ça soit ici. Mais l'heure me pose un peu problème. Parce que là, il me dit 23h30, au plus tard minuit. Et je pourrais pas. Parce que non. 23h30, man, je trouve ça un peu trop. Pas un peu, c'est beaucoup trop tôt même. Moi, je lui ai demandé même jusqu'à 1h du matin. Ok, ça va, j'aurais payé, genre, ça va. Mais là, 23h30, man, je pourrais pas. Enfin, je me vois pas terminer une fête à 23h30. Alors que d'habitude, c'est à cette heure-ci que vraiment l'ambiance est là, quoi. Je sais que les salles de fête, c'est pas facile à avoir jusqu'à les heures très très tard. Mais moi, je voulais même jusqu'à 1h. 1h, j'aurais accepté le deal, sans problème. Mais là, 23h30, je trouve ça un peu trop tôt. Donc, on va devoir chercher. Ouais, quoi. De base, je voulais faire une fête et je voulais inviter que 50 personnes max. Max 50, allez, 55 max. Pas plus que ça parce que, écoutez, voilà, la vie est chère. Donc, j'allais optimiser un peu les invités et tout. Mais quand je suis parti voir la salle et j'ai essayé de négocier avec lui, mais pour le prix qu'il m'a dit, pour le nombre de personnes que j'ai dit, proposé, je me suis dit non, en fait, non, ça ne peut pas être ce prix-là pour peu d'invités. Tu vois? Et le comble dans tout ça, c'est l'heure que la personne m'a proposée. Je me suis dit non, je peux pas. Je peux vraiment pas faire ça. Donc, ça, c'est ça. Mais malheureusement, j'ai pas pu trouver une salle adéquate pour faire ce que je voulais faire. Donc, j'ai dû annuler. J'avais une amie, enfin, ex-amie maintenant, euh, que j'ai considéré vraiment dernièrement. Mais malheureusement, suite à un malentendu, voilà, on s'est perdu de vue, etc. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais voilà. Ce qui m'a beaucoup attristé, du fait que désormais... Attendez. Ouais, là on est mieux, bien pesé. Donc, je vous disais que suite à cet incident avec mon ex-ami, je vais dire ça comme ça, j'ai pris la décision de ne plus, comment dire, de rester dans mon coin, ouais, parce que j'aurai bientôt 25 ans et j'ai passé toute ma vie, hein, je vous le jure, j'ai passé toute ma vie à prioriser mes amis, à être là pour eux, ce qu'un ami, un bon ami ferait, vous voyez. Mais malheureusement, suite à ça, franchement, ça s'est passé en février. Imaginez-vous, nous sommes déjà en août. Ça s'est passé en février. Et depuis ça, je me suis dit, bon, ça suffit. J'arrête les rencontres, j'arrête les nouveaux amis. J'en avais marre jusqu'à la tête. Genre, oh Michel, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qu'il y a? Je disais que, ouais, suite à ça, j'ai décidé d'arrêter de faire des efforts pour qui que ce soit. Parce que j'en avais marre en vrai. Je me suis tout le temps, genre, malmené. Tout le monde me déçoit. Arrivé à un moment, tout le monde me déçoit. Et j'en avais marre en vrai. Je voulais plus faire d'efforts pour qui que ce soit. Voilà, parce que ça suffit, ça suffit. J'ai beaucoup donné à ce monde, hein. J'ai beaucoup donné. Et je me suis dit, c'est à mon tour maintenant de profiter un peu de ce qui est la paix, le calme et loin des problèmes. Je sais que les problèmes, c'est inévitable, mais
le mieux que je peux, je vais éviter, hein. Donc, suite à ça, j'ai décidé de ne plus m'investir dans rien en vrai, parce que fatigué d'être là pour les autres. Ça peut paraître égoïste à vos yeux, mais fatigué d'être là pour les autres, fatigué de tout le temps donner. Parce que soyons réalistes un peu. Soyons réalistes. On donne, on donne, on donne, mais à un moment, faut s'attendre aussi à recevoir quelque chose en retour. Vous voyez? Donc, et là, je parle même pas du matériel, hein. Je parle même pas du matériel. Mais pas donner de sa personne, donner de son temps aux autres. À un moment donné, on attend à recevoir au moins le minimum. Mais ça suffit. Ça suffit. Donc, moi, je dis, on est le 11 aujourd'hui. Je me dis, ben, mes amis, les vrais, si vous voulez me voir, si vous voulez m'entendre, appelez-moi ou déplacez-vous pour me voir parce que je me suis déplacé pour tout le monde. Littéralement pour tout le monde. Je me suis déplacé pour tout le monde. Et si je vois qu'il n'y a pas de retour, ben écoutez, hein, je ne vais pas faire l'effort. Je ne veux plus faire l'effort pour personne. Ça suffit. Je veux plus. Je veux plus. Ce ne sont pas des reproches, ce ne sont pas ou quoi que ce soit, mais je suis arrivé à un niveau où dans ma vie actuellement, je ne veux plus. Je suis fatigué. Je suis fatigué. Et actuellement, aucun de mes amis ou de mes anciens amis, personne ne peut dire que j'ai pas été là pour eux. Personne. Littéralement, personne. Personne. Parce que tous les amitiés que j'ai eues, j'ai investi dans ma personne. J'ai investi dans ma personne. Donc, à l'heure actuelle, là, personne, je dis bien, personne peut venir dire que voilà, ça, comme ça. On a peut-être des embrouilles, on a peut-être des prises de tête, etc. Mais personne peut dire que j'ai pas été là pour eux. Personne. Ça a touché un peu là. Ouais, voilà. Personne. J'avais une amitié avec une personne en 2018-2019 jusqu'à 2020, début 2020. Dans mais 21, je sais plus, 21. Je crois que c'est qu'à 21. Dans 21, j'ai oublié. Cette personne, on a travaillé ensemble. On a travaillé ensemble. Et à un moment donné, il s'est passé un truc, etc. Une embrouille, une grosse embrouille, où j'avais pris parti de cette personne parce que j'estimais beaucoup la personne et de mes yeux à moi, à s'attaquer à elle de façon que j'aimais pas et que je n'acceptais pas la situation. Donc j'ai pris les devants et j'ai pris parti de cette personne. Parce que je considérais cette personne comme de ma famille. Je ne sais pas si c'est l'erreur que j'ai fait ou je ne sais pas. Mais dites-vous bien que cette personne-là, voilà, je l'aimais. Je l'aimais beaucoup, je la considérais. Alors là, considérer vraiment beaucoup, hein. Elle est venue chez moi, je suis parti chez elle. On a fait beaucoup de sorties ensemble, etc. etc. Et jusqu'à que je me rends compte que, disclaimer, avant que je continue, je précise que je n'ai rien contre le pardon et je n'ai rien contre la réconciliation. Soyons clairs dessus. Mais je me dis que si une personne a voulu et fait en sorte que tu as mal dans tous les sens du terme, je me dis que dans une certaine façon,
c'est une personne qu'on ne peut pas fréquenter, du moins que toi tu ne peux plus fréquenter. Je ne sais pas si vous me captez, mais je me rends compte que malgré que j'ai fait tout ça pour elle, pour cette personne m'a juste oublié. Et elle s'est réconciliée avec les personnes qui voulaient la mettre à terre, qui voulaient l'atteindre, etc. Elle s'est réconciliée avec ces personnes que je n'ai rien contre. Mais moi, j'ai vu ça comme une trahison parce que, écoute, moi j'étais là, quand personne n'était là, littéralement. Je t'ai vu pleurer, j'étais là, tu vois. J'ai tenu bon, j'ai passé des nuits avec toi, etc. pour te faire comprendre que ben, tu n'es pas seul. Tu peux compter sur moi, tu vois. Mais à ma grande surprise, cette personne a fait que voilà, il s'est réconcilié avec l'autre personne, il faisait des sorties, elle faisait des sorties avec l'autre personne, etc. Je me suis dit, ben, donc c'est comme ça, c'est comme ça. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai pas recontacté cette personne. D'ailleurs, on n'a jamais eu une discussion par rapport à ça. Mais je me suis dit, ok, c'était ma première, je pense, ma première déception d'amitié. La première, ouais, première. Et ouais, donc après ça, c'était un peu difficile pour moi de remonter la pente par rapport à cette situation. Mais après ça, j'ai rencontré d'autres personnes, etc., etc. Bref. Mais jusqu'à aujourd'hui, j'arrive pas à oublier cette histoire parce que je considérais vraiment la personne comme de ma famille. Mais voilà, c'est la vie, on rencontre des gens, il vient, il repart, c'est la vie. Ce que j'ai accepté, à l'heure actuelle, j'ai accepté. Mais quand il s'est passé ce truc en février cette année-ci, je me suis dit, ça suffit. Ça suffit parce que j'en avais marre, j'en avais marre. C'est pour ça que dernièrement, vous ne me voyez plus faire des sorties avec tout le monde, ou peu importe qui. Je me suis dit, ben écoute, non, je donne plus de ma personne, ça suffit. Ça suffit. Je donne plus de cette. Et malheureusement, j'avais une autre amie. J'avais une autre amie. Elle m'a surpris à un autre niveau. C'était l'année dernière, je crois. L'année dernière ou l'année d'avant, je sais plus. Je sais plus. Tellement. Il s'est passé tellement de choses dans la vie qu'il faut un livre en fait. Il faut un livre. Vraiment, il faut un livre. J'avais une amie, une bonne amie, une très très bonne amie. Ouais. À l'heure actuelle, je sais pas si on est amis, toujours amis, ou on n'est que des connaissances. Parce qu'on ne se parle plus. Ouais. Moi, je ne veux plus la parler en tout cas. Moi, je ne veux plus la parler. Parce que, écoutez, cette amie, on s'est connus au collège. Et ensuite, on, on est resté en contact après le collège, etc. Et j'étais tout le temps proche d'elle. On était tout le temps en bons termes. On s'appelait, etc., etc. Genre, on était vraiment proches, nous deux. On avait une belle amitié. Et on faisait des sorties, etc., elle et moi. On était très très proches. Quand je veux dire proches, on était très très proches. Très 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 proches. Mais finalement, je pense que c'était l'année dernière. L'année dernière, je pense, ou l'année d'avant. L'année d'avant, je pense que c'était l'année d'avant. Ouais, c'est l'année d'avant. Je dois vérifier. C'était l'année d'avant. Où il s'est passé un truc. Il s'est passé un truc. Et pour ma part, à moi, je dis que ce truc-là, ça aurait pu être mieux traité, pour ma part, à moi.
mieux traité. Mais finalement, je suis en train de recevoir des messages actuellement. Ouais, ça aurait pu être mieux traité, cet incident. Laissez-moi tranquille avec mon message. Oui, ça aurait pu être mieux traité, mais finalement, ben non. Elle a fait qu'à sa tête. Et du coup, ça m'avait tellement mis en vrac, cette histoire, que moi-même j'ai décidé de ne plus la parler en vrai. J'étais vraiment en colère. J'étais vraiment en colère. J'étais vraiment en colère. Et là, actuellement, ben, on ne se parle plus, mais on est toujours en contact sur les réseaux. Je ne sais pas si on est toujours en contact sur Insta, mais Facebook, je crois, on est en contact. Et WhatsApp aussi. Ce qui m'avait fait plus mal, c'était les 2 dernières années pour mon anniversaire. Genre, d'habitude, moi, je suis quelqu'un qui praise mes amis, pour leur anniversaire surtout. En 2023, elle m'a envoyé un bon anniversaire, tout simplement. Un bon anniversaire sur Facebook, hein, alors qu'elle a mon numéro. Elle regarde toujours mes statuts sur WhatsApp. Elle a mon numéro. Elle envoie juste, même pas sur Messenger, hein, mais sur mon mur de Facebook, bon anniversaire. J'ai vraiment pas digéré. Genre, je me suis dit, ok. Ok. Et l'année ensuite, qui veut dire l'année dernière, elle m'a pas souhaité mon anniversaire, je ne me trompe pas. Elle m'a pas souhaité. Et du coup, je me suis dit, ok. Malgré que j'étais en colère, je m'attendais quand même ben, à un message privé pour me dire, ben écoute, peu importe ce qui s'est passé, ben, je te souhaite spaghetti. Mais regarde, juste sur mon statut de Facebook, bon anniversaire, tout simplement. Et j'étais là, genre, ah, j'étais vraiment choqué. Mais après, je me suis dit, bon, ça va, hein. C'est pas la fin du monde non plus. Mais tout de même, dites-vous que ça fait mal parce que vous avez considéré cette personne. Vous avez considéré cette personne, vous avez passé des moments forts, etc. Et on a passé des moments, elle et moi. On a passé beaucoup de moments ensemble, vous voyez. On a fait beaucoup de sorties, elle et moi, mais on est parti, on a fait des trucs ensemble, vous voyez. Donc, j'ai vraiment pas compris le délire. Mais bon, ça aussi, ça aussi. Mais voilà, genre, pour vous dire que j'ai donné en amitié, j'ai reçu en amitié, mais à l'heure actuelle, en 2025, nous sommes en août, je ne veux plus me donner aux gens qui ne veulent pas donner en retour. Parce que je pars du principe que, ouais, on peut donner sans rien entendre en retour, mais c'est fatigant à un moment. J'en peux plus. Je, je me sens vide à un moment donné. Je me sens vide. Je me sens vide. Et mes parents, ils savent à quel point que quand j'estime quelqu'un, quand vraiment j'estime quelqu'un, je m'investis. Je m'investis. Mais la vie m'a appris de lâcher prise, de laisser couler, de laisser couler. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai laissé couler. Et j'ai un ami actuellement, lui aussi, je sais pas. Je sais pas qu'est-ce qui se passe dans sa vie, lui aussi, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans la vie. On a passé des moments forts, lui et moi,
On a eu des disputes, etc. Mais dernièrement, ben, il n'y a plus de communication, il n'y a rien du tout. Ça m'a fait mal au tout début. Parce que cette amitié comptait beaucoup pour moi. Je ne vous le cache pas. Mais ça m'a fait un mal, mais vraiment. Mais j'aimerais vous dire que peu importe les intentions que vous avez pour une personne, tu vas décrocher la lune, tu vas faire tout. Mais si cette personne prend la décision de ne plus être dans ta vie, et là je parle bien d'amitié, là, pas en amour, tu peux rien faire contre. Si la personne veut partir, tu laisses partir. Tu laisses partir. Pour ma part, je laisse partir, hein. Je laisse partir. Là, il faut dire que cette année-ci, là, j'ai perdu 3 amis que je considérais. Ça me fait mal, mais je ne peux plus être celui qui... Je ne peux plus être celui qui tient une amitié. Je- je- Parce que je me dis que j'ai beaucoup de liens en amitié. Et c'est la première fois que j'en parle et que ça me fait mal. Ouais. C'est la première fois que ça me fait mal. À ce point. Oui, ça me fait mal des fois quand j'y pense, mais aujourd'hui, ça me fait mal. Parce que je me rends compte que c'est fini. Tous les bons moments, tous les fous rires, les pleurs, les rires, genre, c'est fini. C'est fini. Et l'amitié que j'avais, qui s'est cessée en février, ça, c'était la goutte d'eau. C'était vraiment la goutte d'eau. Et bon, je peux pas forcer, hein. Je peux vraiment pas forcer. Donc voilà un peu, petit story time de ma vie. Ça, c'est quoi? Je vous dis à la prochaine. Ciao.